Merci beaucoup, Monsieur le maire, chers collègues, Madame la préfète. Comme chaque année depuis un peu plus de 20 ans, je suis allée manifester le 1er mai dernier dans les rues parisiennes. En général, d'ailleurs, c'est une manifestation que je fais en famille. Bon, mais cette année, j'ai préféré y aller sans mes enfants. Et j'ai eu raison. Je n'ai pas pu aller au bout de la manifestation parce que nassée, gazée, inquiète, parce que je me suis planquée dans un immeuble en attendant que ça passe. Et parce que j'ai eu peur. Alors, par contre, à la manifestation suivante, celle pour le climat, un vendredi après-midi, à laquelle j'ai aussi l'habitude de participer, n'ayant vu aucune force de l'ordre visible, j'ai pu constater qu'effectivement, il n'y avait pas de violence et un parcours qui s'est déroulé sans aucun problème. La ville de Paris subit les conséquences sur l'espace public d'une gestion qui me semble plus qu'aléatoire des différentes manifestations revendicatives. Et surtout, nous subissons le choix politique du gouvernement de tendre la situation plutôt que d'y apporter des réponses politiques. C'est pourquoi nous réclamons encore une fois une audition de Monsieur le préfet de police devant les élus de Paris réunis en 3e commission extraordinaire. Ainsi, on pourra avoir peut-être des explications sur les choix en matière de gestion de l'ordre et notamment dans le cadre de la manifestation du 1er mai 2019 et dans celui de l'application de la loi dite anti-casseurs, mais qui en fait est plutôt une loi anti-manif. Vous pourrez aussi peut-être nous dire comment il est possible que la France soit le seul pays en Europe à avoir besoin d'armes militaires comme les LBD 40 ou les GLI F4 pour gérer le maintien de l'ordre. Vous pourrez aussi peut-être nous dire pourquoi la France ne participe pas aux travaux européens sur le maintien de l'ordre pacifique visant à la désescalade. Les choix de l'organisation de la police nationale que je regrette ici, mais qui ne remettent pas en cause le respect que nous avons pour tous les policiers, ne peuvent que nous faire dire qu'il y a aussi un souhait de décourager les manifestants de se joindre au cortège. Alors depuis 6 mois, le Conseil de l'Europe, l'ONU, des ONG internationales, des journalistes, des médecins, des citoyens, des citoyennes, rassemblés en collectif ou individuellement, ont interpellé l'État français. Et nous ne pouvons nous rendre qu'à une seule évidence, celle des chiffres. 1 décès, 2500 blessés, 24 éborgnés, 5 mains arrachées, Merci. 28 impacts de balles en pleine tête. Cela est insupportable. Merci, Alors, Madame Filoche. je conclus. Le ministre de l'Intérieur doit prendre ses responsabilités afin que les manifestations se déroulent dans le calme et que les manifestants puissent exprimer librement leurs revendications. Et Madame la préfète, nous, élus de Paris, continuerons de vous interpeller tant que ces violences n'auront pas cessé. Merci.